Salut Philippe. Salut Steph, Alors Philippe ou Axman, je ne sais pas trop comment on peut t'appeler, mais comme vous voulez. on te connaît sous le nom de Axman sur les réseaux sociaux. Bienvenue à Axis, au Gliss Van Paris Show, cette première édition. Merci d'être là avec nous. Tu as un joli stand. Est-ce que tu as quelques nouveautés à nous montrer? Moi, j'ai déjà vu quelques petites pépites. Et surtout, on peut venir, parce qu'il y a la compète de pumping qui a eu lieu hier samedi, il y a encore la suite aujourd'hui dimanche. Ouais. Donc, on va peut-être parler un petit peu plus spécifiquement pumping aujourd'hui. Bah, c'est sûr que le plan d'eau s'y prête bien. On est au cœur de Paris sur un beau plan d'eau sur le stade olympique. Bien plat. Bien plat, c'est dur de trouver des bumps. Par contre, il y a vraiment de quoi faire du bon pumping. Il y a des très bons pontons pour partir. Ouais. Et c'est bien pour s'initier, c'est bien pour aller faire des beaux tours. Et on a une belle organisation pour les compétitions aussi. On a une belle manche de dog startière. C'est clair. Aujourd'hui, on aura la longue distance. C'est un nouveau format qu'on va tester. Ok, alors dis-moi, qu'est-ce que tu peux nous montrer de beau? Alors, on a quelques nouveautés déjà, mais plus pour le mode un peu expert des dog starters, avec la nouvelle Tempo qui a pas mal tourné, qui est notre foil de downwind principal, mais pour ceux qui savent bien faire du dog start, c'est aussi super agréable à utiliser. Ok. Donc on l'a là, on peut commencer par elle, puisque c'est le clou. Oh, c'est beau ça. Voilà, on a un avion qui a été étudié pour avoir le moins de traînées possible, donc avec un stab entièrement intégré. Wow, qu'est-ce que c'est fin. Et même un carénage, un capotage sur les vis de mât où on n'a plus rien qui dépasse. Il nous arrive même en compétition de boucher aussi les deux trous des vis, donc qui viennent écarter un joint pour avoir une connexion ultra rigide. Ouais. On a zéro jeu sur la connexion, un ensemble vraiment très très rigide avec ce nouveau fuselage en titane et des ailes avant qui vont se décliner dans 5-6 tailles pour l'instant, de 480 à 740 de surface, bien que la surface ne veut plus dire grand-chose sur ces ailes-là, puisqu'on a vraiment de la plage basse et de la portance. C'est clair. La 650 se dog start assez bien, dès qu'on est un peu tonique, qu'on peut courir. Moi, je ne l'ai pas à tous les coups parce que ce n'est pas ma discipline principale le dog start, mais je peux la dog starter quand même. Ouais. On est sur du 16,5 de ratio sur l'aile avant et des foils qui sont vraiment faits pour le glide, la vitesse. Après, ça tourne quand même super bien. Les premières fois qu'on les a essayés, on a été bluffé par le virage et on avait même du mal à aller tout droit tellement on avait envie de carver avec. Donc, on peut faire des ailes avec du très haut ratio qui ont un super virage, un super carving. Et ce fuselage, il est que avec ce fuselage, ce combo ou toi tu l'as utilisé par exemple sur la Molokai ou moi c'est ce que j'ai utilisé sur les championnats du monde à Hawaï, donc sur toutes les courses de la Triple Crown. Et c'est notre fuselage dédié aux foils de compétition. Donc toute la gamme restera sur le fuselage noir qui est très versatile et qui correspond au plus grand nombre parce qu'on peut mettre toutes les ailes dessus et c'est ça qu'on veut chez Axis, que tout soit intercompatible. Bien sûr. Mais quand on arrive à ce niveau de compétition, que ça soit en wing foil, puisque le foil va sortir aussi en version wing foil pour concurrencer les foils de compétition en wing race, et en downwind qui devient maintenant très très poussé aussi au niveau de compétition. On était obligé de passer sur un fuselage qui avait encore moins de traînées et qui permettait de gagner, parce que là on va chercher vraiment des petites choses. On est en train de travailler sur des demi-millimètres d'épaisseur sur les mâts. L'aile avant, on était obligé de faire beaucoup plus fin que les fireballs qui sont déjà très fines, mais là la connexion sur le fuselage ne passait plus. Donc voilà pourquoi on a développé ce fuselage qui est le fuselage compétition. Ok, bon écoute, top. Des nouveautés au niveau des planches? On a pas mal de choses aussi qui arrivent sur les planches. Donc on va avoir les mini darts. Donc ça c'était encore un proto, donc le tail sera différent, il sera carré. Pour plus de stabilité. Ouais. Mais le reste, c'est la 40 litres, ça, c'est ça? Ça, c'est une 50 litres. 50, ok. Voilà. Dessinée par Frank Foilboard, donc le même Frank qui a fait les fameuses boards de downwind, les Mako, qu'on a là et qui sont ultra appréciées. Donc là, il s'est penché sur le design d'une board destinée à la para-wing, donc une mid-length, que moi, selon les volumes, j'aime bien utiliser en surfoil aussi et en foil drive. Eh ben, écoute, tu verras, je l'ai essayé en foil drive justement. J'ai des images en foil drive. Voilà.
En foil drive, elle est géniale. En surfoil, dans le petit, et pour quand on n'a pas un gros niveau de surfoil, je l'adore aussi. Et pour l'instant, les gens l'utilisent essentiellement en wingfoil, bien qu'on a la Blast qui plaît aussi beaucoup. Mais les designs de Franck sont assez attrayants et les gens se précipitent dessus. Et c'est vrai qu'en wingfoil, les gens ont adoré. Mais son design principal a été fait pour la Parawing, qui est encore un sport émergent et qui va vraiment plaire sur cette discipline. Yes, bah, écoute, vraiment super. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de toi aussi sur les réseaux, auprès de la copine Olivia Piana aussi qui répondra à vos questions. Et puis si vous êtes encore là aujourd'hui ou si vous allez sur des salons comme le Gliss Van, n'hésitez pas à venir voir les équipes d'Axis. Ils vous aideront à trouver le matériel adapté. Bah écoute, Axman, merci beaucoup pour toutes ces belles précisions, pour ces bons produits. Et puis à bientôt sur Foil Magazine. Salut, ciao. à bientôt.